Aujourd'hui, nous parlons de comment faire la différence entre une opportunité ou un piège. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Bienvenue à nouveau avec moi. C'est un honneur de te servir encore aujourd'hui et j'aimerais vraiment t'aider aujourd'hui à faire la différence entre ce que nous appelons des opportunités dans la vie et parfois les pièges qui viennent sur notre route. La vie nous amène des opportunités et malheureusement, il y a également des pièges. Et parfois, la zone entre les deux de différence, de distinction est parfois mince. Il y a des pièges relationnels, il y a des opportunités relationnelles, il y a des pièges dans les affaires, dans le ministère, au niveau financier. Il y a des fois que c'est des opportunités wow! Et parfois, c'est des pièges qui peuvent nous détruire, nous amener des soucis énormes. Alors aujourd'hui, pour t'aider à réaliser pleinement les plans de Dieu pour ta vie, la destinée qu'il a pour toi, j'aimerais qu'on puisse regarder à quelques éléments qui vont vraiment contribuer à faire la différence entre les opportunités et les pièges. Premier élément essentiel pour faire la différence entre les deux, c'est ne te précipite jamais. Il y a un passage dans la Bible tellement fort dans Proverbes chapitre 21 au verset 5 qui dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Si tu veux discerner une opportunité d'un piège, la première chose qui est essentielle à appliquer dans ta vie, c'est de ne jamais te précipiter. Ne te précipite pas dans un projet, ne te précipite pas dans une relation, ne te précipite pas dans un investissement, ne te précipite pas à démarrer quelque chose ou à investir dans quelque chose. Le temps révèle tellement de choses. Ça prend du temps pour réfléchir. Ça prend du temps pour prier sur le sujet, à savoir si c'est un bon projet. Ça prend du temps pour demander des conseils. C'est pareil comme lorsque tu conduis une voiture et que tu roules à 180, tu n'as plus le temps de voir certains obstacles. Lorsque tu vois l'obstacle, il est trop tard, tu es déjà en contact avec l'obstacle. Quand tu vas trop vite au milieu de la circulation, tu ne vois plus les angles morts. Donc, à chaque fois qu'on se précipite, on se place en position pour tomber dans un piège. Il y a des pièges qui, au départ, ont l'air très intéressants, très alléchants, mais si on se donne du temps, on va voir de plus en plus les signes d'un piège. Donc, premier élément pour différencier un piège d'une opportunité, c'est ne te précipite jamais. Deuxièmement, regarde la grande image. La tendance que nous avons parfois lorsque nous voyons quelque chose qui semble être une opportunité dans nos vies, on a tendance à ne voir que l'opportunité. On ne voit que ce projet, on ne voit plus ce qu'il y a autour, on ne pense plus à l'après, on ne pense pas à ce qu'il y a avant. Et une des choses que j'essaie de faire dans ma vie qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre un peu d'altitude et de voir ce qui a précédé cette soi-disant opportunité ou ce qui va suivre. Qu'est-ce que ça va entraîner? Dans quoi je vais être entraîné si je m'engage dans ce que je pense être une opportunité? C'est quoi qui vient? Qu'est-ce qu'il y a autour? Souvent, la vérité n'est pas nécessairement dans la chose, elle est autour. C'est-à-dire que quand c'est un piège, souvent quand tu regardes ce qui a précédé ou qu'est-ce que ça va conduire, ou les gens ou les éléments qui sont autour, souvent vont t'aider à détecter que c'est un piège. Donc, regarde constamment avant d'aller à fond dans quelque chose, regarde ce qu'il y a autour. Et je peux t'assurer que l'environnement de la soi-disant opportunité va te révéler énormément si c'est un piège ou une opportunité. Troisième élément, et celui-ci, il est fondamental, c'est est-ce que Dieu est dans l'affaire? Dans le psaume 127, au verset 1, il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » La question fondamentale que nous devrions nous poser avant d'entrer à fond dans une relation, avant d'investir nos finances, nos économies dans un projet, avant de lancer une entreprise, avant de s'associer avec quelqu'un, avant de lancer un ministère, de s'impliquer dans quelque chose de majeur qui a l'air d'une opportunité, pose-toi la question, est-ce que Dieu est dans l'affaire? Et tant que tu n'as pas la réponse claire dans ton cœur que Dieu est dans l'affaire, abstiens-toi, attends, sois patient. Il y a eu plein de choses dans ma vie où au début,
J'étais convaincu que Dieu était dans l'affaire et plus le temps a passé, on a parlé de ne pas se précipiter, plus les éléments autour ont commencé à me faire réaliser que ça peut être un bon projet. Ce n'est pas tout le temps un piège, mais est-ce que Dieu est dans l'affaire? Et là, tu t'aperçois que Dieu n'est pas dans ce projet. Et les vraies opportunités divines, eh bien, tu peux être sûr d'une chose, Dieu est à fond dans le projet. Et les pièges, bien, tu peux être certain que Dieu ne va jamais t'entraîner dans un piège. Donc, pose-toi la question, et tant que tu n'as pas cette assurance dans le fond de ton cœur que Dieu est dans la construction de ce projet, eh bien, abstiens-toi, attends. Quatrième élément, c'est discerne les acteurs autour du projet. C'est-à-dire que dans chaque projet ou dans chaque opportunité, il y a des gens. Des fois, c'est une personne, parfois, c'est plusieurs personnes. Quand j'ai vu au fil des ans, moi-même, j'ai déjà été dans des pièges, tombé dans des pièges, j'ai vu plein de gens tomber dans des pièges. Et en fait, ça implique toujours quelqu'un. Quelqu'un au singulier ou quelqu'un au pluriel, plusieurs personnes. Et combien de fois j'ai entendu, peut-être que tu l'as vécu, si tu l'as vécu, écris dans les commentaires, ne mets pas de nom, mais écris que tu as déjà vécu quelque chose comme ça. Souvent, on s'aperçoit que j'aurais jamais pensé ça de telle personne, j'aurais jamais pensé que me faire rouler comme ça, j'aurais jamais pensé que ça... Il y a toujours quelqu'un à quelque part. Le piège est toujours connecté à quelqu'un. Et c'est pour ça que tu as besoin, avant de te lancer à fond dans qu'est-ce qui a l'air d'une opportunité, discerne les personnes. Demande, informe-toi à propos des personnes. Toi, tu trouves que c'est une personne bien. Mais lorsque tu poses des questions à des gens autour, si tu poses des questions à propos d'une personne, il va toujours y avoir quelqu'un qui n'aime pas cette personne. Ne demande pas à une seule personne. Mais lorsque tu demandes, et tu as 7-8 personnes qui disent « c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un... quand il s'engage dans quelque chose, il est engagé à fond, il ne te laisse jamais tomber, c'est quelqu'un qui a une parole, tout ça. » Et là, s'il y a plusieurs personnes qui disent ça, il est fort probable que la personne est comme ça. Mais quand tu commences à entendre toutes sortes de commentaires sur cette personne, tout ça, ce sont des signes, des avertissements qu'il faut peut-être prendre ton temps et te méfier parce que si tu ne discernes pas, il y a des gens qui apparaissent dans ta vie qui sont des pièges, qui peuvent t'entraîner, tu peux perdre ta fortune, perdre ton argent, perdre ta joie, perdre ta vie, perdre ta liberté, plein de choses. Alors c'est très important de discerner les acteurs autour de l'opportunité. Cinquièmement, te sens-tu utilisé ou valorisé? Une opportunité de Dieu va faire en sorte que tu vas être valorisé. Un piège va faire en sorte qu'on va t'utiliser. Et il y a toutes sortes de formats. Si tu t'approches d'une soi-disant opportunité et que tu te sens, dans le fond de ton cœur, il y a quelque chose qui fait que tu te sens utilisé. Tu sens qu'on veut se servir de toi. On veut se servir de tes talents, on veut se servir de ton argent, on veut se servir de tes contacts, peu importe. Tu ne sens pas que c'est gagnant-gagnant. Eh bien, attention, c'est une lumière rouge dans le tableau de bord pour te dire, prends garde. Parce qu'une opportunité de Dieu, un projet qui vient de Dieu, quelque chose qui va amener la bénédiction dans ta vie, c'est toujours quelque chose qui va te valoriser, qui va valoriser qui tu es, qui va faire avancer qui tu es. Et sixième élément qui va t'aider à faire la différence entre une opportunité et un piège, c'est demande conseil. Dans le Proverbe au chapitre 24, au verset 6, il est écrit « Tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Encore une fois, avant de te lancer à fond dans des relations, dans des investissements, dans un ministère, dans un projet, dans un business, demande conseil à des gens qui sont passés par là, des gens qui ont déjà réussi dans ce domaine d'activité. Et c'est très intéressant, quand tu présentes ton projet à plusieurs conseillers, de voir comment ils voient dans des angles, dans des dimensions que toi, tu n'avais pas vues. Alors, je pense que si tu passes au travers ces 6 éléments avant de t'investir dans une opportunité, eh bien, je peux t'assurer que tes risques de tomber dans un piège viennent d'être diminués drastiquement. Ce que je te souhaite, mon ami, je souhaite les opportunités de Dieu pour toi. Je prie que tu puisses vivre des méga opportunités de Dieu parce qu'il y en a pour toi et qu'il te préserve des pièges. Ça a été un honneur de contribuer aujourd'hui. Laisse des commentaires, ça va inspirer les autres. Je lis tous les commentaires. Si tu as aimé, mets un like, ça va propulser la vidéo. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Ici Luc Dumont, c'est un honneur de te servir. Que Dieu te bénisse.